On reprend Bezrat Hashem et maintenant on va faire la lettre He. Donc la lettre He, c'est une lettre évidemment très importante, elle fait partie du nom de Dieu. Rappelez-vous que le Ramak il avait dit au début de Shara Otiyot que c'est l'exemple même qu'une lettre elle peut avoir plusieurs significations. La preuve, c'est que dans le Shem, dans le tétragramme, il y a deux He. Il y a Yud, Ke, Vav, Ke. Or, on voit bien que ces deux He-là, ils ont deux fonctions différentes. On a vu évidemment plus haut que le premier He, il était lié à Bina, et le deuxième He, il était lié à Malchut. À tel point que quand on va faire les permutations du Shem Yudke Vavke, nous, on en garde 12. Parce qu'on considère que le He est en double. Mais normalement, il y en a 24. Ce qui nous avait poussé avec M. Seban à considérer que dans le Shem Yudke Vavke, il fallait considérer un He 1 et un He 2. Pour bien comprendre la différence qu'il y a entre les deux. Donc, comme à notre habitude, on a dit qu'on va reprendre par rapport au Sefer Mouna, Piresh be Sefer Mouna, qui carit à Gvura. Pourquoi? Parce que maintenant c'est la cinquième lettre, donc on a dit Keter, Chorma, Bina, Chesed, Gevura. Cinquième lettre, c'est donc la Gvura, et le He, il est lié à la Gvura. Mais, Omnam, Igam Ken, Bamalchut, Kanoda, Binyan, Shem Ben Dalet, mais il est effectivement lié aussi à la Malchut, comme c'est marqué par rapport au tétragramme, ce que je viens de vous expliquer. Ve'amar, ki ou remez, chez Midatadin, et donc ça indique que l'attribut de rigueur, qui est lié à cette lettre, Yachol if'ol bekaché verafé, il peut être soit dur, soit faible. C'est-à-dire, dur quand il est en bas dans la Malchut, et faible quand il est en haut. On va pas revenir sur la différence entre Malchut et Bina, on a vu plusieurs fois que la Bina c'est de elle dont proviennent toutes les rigueurs, mais elle n'est pas elle-même rigueur. Ve'amar ki kol ze bekoach habina, parce que tout ça se fait par la force de la Bina. Ve'emet ki aliada, et donc c'est effectivement par ce degré de la lettre E qui est lié à la Bina, Yitra Pe Adin, le din, il pourra donc se radoucir ou s'affaiblir, au Yitrazek, où il pourra effectivement se fortifier, comme on l'a expliqué plus haut. Fait la reine tirmos gamken babina, et donc c'est pour ça qu'on va pouvoir la faire dans la Bina. Alors, comment est-ce qu'on va former ce He? Alors il dit, l'une des manières de faire le He, soit on fait Dalet Yud, soit on fait Dalet Vav. C'est plus logique la vérité de faire Dalet Yud. Et Dalet Vav aussi. Simplement, ça serait un petit Vav. Si on fait Dalet Yud, elle vaut donc 14. Mais si on fait Dalet Vav, elle vaut 10. Or, c'est pas pareil. Parce que si elle vaut 10, ça veut dire qu'elle a en elle-même la totalité du 10. Ça veut dire qu'elle est liée au Yud. Rappelez-vous ce dessin que je vous reposterai si vous voulez, qui est un dessin sur lequel on médite le Shabbat par exemple. Vous faites un He, et à l'intérieur du He, vous faites un Yud. Et ce He-là, il faut le former comme étant un Vav et un Dalet. Et quand on a cette forme-là, on comprend maintenant la jonction qui est entre le Yud et le He. Mais, l'exemple le plus simple, c'est Yud Dalet. Or, si c'est Yud Dalet, ça indique le Yad. Et on a déjà vu cette notion de Yad. Ve Matsinu Yad Letova. Et on a vu qu'il y avait, vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y avait une main droite, une main gauche et une main du centre, dans les vues d'un Tikkun Zohar. Alors, il y a déjà une main qui est du côté des choses bonnes, comme on l'a dit, Yad Rama, la main haute, Yad Agedula, la grande main. Toutes ces mains-là, on l'a vu dans les Tikkun Zohar au début. Ou par exemple, quand on avait dit Yad Hashem, Tiksar, à propos de la main de Dieu. Mais il y a aussi une main qui est du côté du din. Par exemple, ça serait plus la main gauche. Vegam, Yad Hashem Aitabam. Il y a marqué là-bas que la main de Dieu était sur eux, c'est-à-dire pour pouvoir effectivement, quelque part, les réprimander. Vechen Yesh Yadot Arbe. Effectivement, il y a de nombreux types de mains, et ça, on l'a déjà expliqué dans Shar Arkakinoïm, à l'article Yad, ça, on l'a vu il y a longtemps, que Moshe Biarnou, à Arkakinoïm. En résumé, Vakitsur, Atsura,
Aruchanit. Donc la forme spirituelle, ça veut dire l'énergie de la lettre. De la lettre E. Mekabelet ikara mikvura. Elle prend essentiellement de la gvura. Mais elle prend aussi, aval mekabelet gab mebina. Elle prend aussi de la bina. Ve'aliyada yitrape adin. Et lorsqu'elle va puiser de ce degré-là de la bina, le din maintenant, il va s'affaiblir. Ve'ta'asa rafa. Et elle va devenir un E faible. Lemata. Bekabalta mimena. Lorsqu'elle va recevoir. Tant qu'on est dans la grammaire, la lettre E, c'est l'une des lettres à prendre un point très particulier, qui s'appelle le mapik. C'est quoi le mapik? C'est qu'on va placer un point dans le E, comme un yud. Il y a une discussion de grammairien que j'ai eue il y a longtemps. Est-ce que le mapik c'est un dagesh ou c'est pas un dagesh? A priori, c'est pas vraiment un dagesh. Mais par exemple, quand vous avez une lettre avec un E avec un mapik, comme par exemple il y a marqué la, vous voyez bien que le He maintenant il est soufflé ha, comme si quelque part il était redoublé. Normalement le He il prend pas de dagesh, mais ce mapik là qui est placé en fin de mot, d'ailleurs ça veut dire quoi mapik? Mapik ça veut dire que ça fait sortir, donc ça veut dire quelque part que ça projette cette lettre E, c'est ce qu'il veut dire ici. Ou beshaat levana mamshalta. Et donc maintenant, au moment de la lune, qui correspond à cette notion de la Gvura, et elle est liée à l'astre de la lune, comme on a vu qu'on a placé les astres par rapport aux lettres, qui a ken inir mezet ben malchut, parce qu'effectivement elle est liée à la malchut, et la malchut, elle porte en elle la force de la lune. Yesh mishepiresh ki ot e ya malchut. Effectivement, si on peut dire que la lettre E, elle correspond à la Gvura, elle correspond aussi à la malchut. Évidemment, grammaticalement, elle correspond aussi surtout au féminin. D'accord? Pour marquer le féminin en hébreu, en général, on met un E à la fin. D'accord? Alors on peut mettre aussi un tav à la fin, c'est une grande question de grammaire, mais en général, on dit par exemple, je sais pas, moi, comme on a vu la dernière fois, la vie ou les via, or ou aura, pour pouvoir indiquer le féminin. Et ce féminin ici, c'est comme un et qu'on met à la fin. D'ailleurs, on a vu dans le verset que la femme, elle s'appelle Isha de Ish. Et on a dit que Isha, c'était effectivement ce côté de la Gvura qui allait maintenant indiquer le féminin. Donc, c'est pour ça que certains ont voulu expliquer que la lettre E, elle était liée à la Malchut. Vea Dalet Shela. Et donc, effectivement, on garde le Dalet. Mora, le Dalet, Moré al-Khatsi Goren Agula, il indique, alors, c'est pas exactement un angle droit. Quand vous regardez le Dalet du E, c'est pas un angle droit. Vous voyez bien que c'est un peu arrondi. C'est pour ça que quand on fait un Dalet, normalement, il faut bien avoir deux barres. Pas une barre comme on fait malheureusement, qui va descendre, comme on fait dans les cursives. Pas du tout. Il y a une barre, on a dit, horizontale, et il y a une barre verticale. Or, ces deux barres-là, elles sont un peu arrondies sur le côté. Il dit que ça indique comme une espèce de demi-R, ARE, ronde, ou BMSA Achatsi Goren, et ça correspond à le lieu, le demi-cercle d'amphithéâtre, comme si on peut dire, c'était là le lieu où siégeaient les 70 membres du Sanhédrin. Donc vous connaissez cette histoire, le Sanhédrin, ils étaient placés en demi-cercle, de façon à ce que la Gemara elle dit qu'ils pouvaient chacun ils pouvaient se voir les uns les autres, et que ça correspondrait à ce dalet ici. Ou Bemsa Chassigoren Shem Yon Sanhédrin, Aav Beddin, Omed ou, effectivement, et dans ce demi-cercle-là, en face de ce demi-cercle, il y avait le président du Beddin, le Av Beddin, et le Av Beddin, il correspond à quoi? Il correspond, lui, au petit Vav, Veu Vav Ketana, et au petit Vav qui est face au Dalet. Vous comprenez? Ça veut dire que votre He, vous avez un Dalet un peu arrondi, ça correspond au Sanhédrin,
Et le Sanhedrin, il a face à lui quelqu'un qui est en plus, qui est le président du Beth Din, et lui, c'est ce petit Vav qui est là. Et tout ça, évidemment, indique la malchoute. Parce que c'est la malchoute qui fait sortir la justice et la rigueur. Ki motsadin. Ve'i ayareach haomedet kechatsi goren. Et elle correspond aussi à une demi-lune. Kayareach. Ve'anekuda be'emsa miluho. Et une demi-lune. Et le point qui est au milieu, c'est le point qui va indiquer maintenant quand la lune, elle peut être complète. Donc tout ça dans la lettre E. Ve'od Pirshu. Et on a aussi expliqué, comme je dis à chaque fois, le Rama qui donne des exemples, mais on ne sait pas d'où ils viennent, d'une autre manière, qu'il y a Dalet Remez les Malchut, que le Dalet, il indique la Malchut, et que le petit Vav, il indique même tête-tête. Parce que même tête-tête, qui c'est lui qui est l'intermédiaire entre la Malchut et Tiferet. Et ici même, il va aller jusqu'à dire que même tête-tête, c'est le fils de la Shrina, Benach et la Shrina. Et il va téter entre les deux seins de sa mère. C'est pour ça que ce Vav-là, il est au milieu, et il est donc à équidistance des deux extrémités de ce Dalet-là. C'est intéressant que vous voyez que même tête-tête, ici, on le voit encore d'une autre manière. Vezet Sodeksat. Rama qui dit, je ne peux pas être complètement d'accord avec ça. Évidemment, c'est pas évident de dire que même tête-tête, c'est le fils de la Shrina. Et effectivement, à propos de ce que nous avons expliqué de la lettre E, dans la porte des noms, à propos du tétragramme, ce que je vous ai dit, les chapitres 10 et les chapitres 11. Et donc ce même commentateur a dit aussi par contre quelque chose que le Rama qui dit, je trouve que c'est juste, que le E, il a Shrina, que le E, il correspond à la Shrina, en Medet al arba chayot, et la Shechina, elle se tient sur les 4 chayot, c'est-à-dire Dalet, Amerkava, V'em, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et qui sont donc Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et ça correspond aux 4 chayot. Ve'yafeu, il dit il dit évidemment c'est un très joli commentaire, bien qu'il soit effectivement un peu ésotérique. Ve'yesh mi shepiresh binyan acher. Et on va ramener encore un autre enseignement sur cette lettre E. Vous allez shono. E. Nitsevet bedugmata petucha. Cette lettre, elle est ouverte de deux côtés. Elle est ouverte en haut à gauche et en bas. Pour pouvoir recevoir l'influx, kedelekabel shefa mikol tzad. Pour pouvoir recevoir l'influx de chaque côté. Ou petucha kenegda lefanea. Et donc elle est ouverte de ce côté-là, afin qu'elle puisse puiser afin que toutes les lettres puissent puiser d'elle. Parce que c'est elle qui alimente les lettres. Alors on va pas rentrer dans un point grammatical, vous savez qu'aussi le « et » ça fait partie de ce qu'on appelle les lettres, les matrices lectionnistes, c'est-à-dire ce sont les lettres qui permettent la prononciation des autres lettres. D'accord? Et le « et », de ce sens-là, d'ailleurs c'est très simple, c'est une lettre mère. Et donc comme c'est la mère, ça veut dire qu'elle a en elle tous les degrés des enfants. Et c'est elle en même temps qui donne aux enfants. À tel point que par exemple, sur le « et », on pourrait dire beaucoup de choses. Vous vous rappelez qu'on avait vu dans Shara Sheharim qu'on pouvait faire le « et » avec 3 vaves. Or, si vous faites votre « et » avec 3 vaves, il vaut donc combien? Il vaut donc 18. 3 fois 6, 18. Et ces 3 vaves, ils proviennent d'où? Vous vous rappelez de ça? On l'a vu il y a pas longtemps. Ils proviennent des 3 versets du Shem Ayin Bet. Vaïssa, Vayavo, Vayet. Le Ramak, il a dit ça à la fin de Shar Sheharim, parce que le « et », il a en lui les 3 axes, qui vont après descendre du côté droit de Chesed, du côté gauche de Gvura et du côté centre de Tiferet. Et donc toutes les lettres, elles puissent d'elle. Vei, c'est Touma, melemala, mais elle est fermée en haut. Kede shelo yitpachet hashefa latzetrus mimena, afin qu'effectivement l'influx ne puisse pas la déborder. Parce que c'est aussi en même temps une lettre qui contient. C'est une lettre de contenance. Rappelez-vous que la configuration minimale d'une souka, c'est la lettre E. Parce que pour faire une souka minimum, il faut quoi?
il faut qu'il y ait 2 murs et la forme d'une porte. Donc, ce qui fait donc effectivement votre dalet et votre petit vav. Et ça, on l'a déjà expliqué dans la porte du tétragramme, et comme je viens de vous le dire, que dans la porte de Shar Hashiarim, à propos de la Bina, parce que le E, Ibishne Mekomot, il correspond donc à 2 endroits qui sont Bina et Malchut. Ou Beshteen Alderachat, et les deux ne forment qu'un. Ce sont 2 éléments d'une même notion. Qui Metziut Suratae. C'est ce que je viens de vous dire. Le E, il peut être composé de 3 vav, Gimel Vavim. Shehem, Vaïssa, Vayavo, Vayet, qui correspond donc à ces 3 vav de Vaïssa, Vayavo, Vayet, qui correspondent donc, vous vous rappelez, quand on fait le Shema Bet, on a dit le premier nom, Vaïssa, il correspond à Abraham, il est Chesed. Le deuxième nom, Vayavo, il correspond à Gvura, c'est pour ça qu'on va mettre le verset à l'envers. Et Vayet, il correspond à Tiferet, et donc ça correspond aux 3 patriarches. Et dans Malchut, ça correspond aussi à Netzach, Od et Yesod. Et ils sont aussi dans Bina. Pourquoi? Parce que c'est la Bina qui va les former. Et dans Malchut, parce que c'est elle qui reçoit tout ça. Mipne shemashpim ba. Ve'i mitkashetet al yadam, et elle va se parer par cet influx qu'elle reçoit. Besod azivug, par le mystère de l'union, comme on l'a expliqué dans ce der Atzilut. Parce que, et aussi, ça indique en même temps le féminin qui reçoit. Donc il y a un et qui donne, de par le haut, et il y a un et qui reçoit de par le bas. Veine. A malchut idala. Et donc, c'est pour ça qu'on va revenir maintenant au dalet. La malchut, elle est donc indigente d'Allah par rapport au dalet. Biyota yoyoneket mishteket savot miliamin ou mismol, parce qu'elle ne reçoit que de 2 côtés. Pour rebondir sur le cours sur le dalet, pourquoi est-ce qu'on dit que la malchut elle est appelée Dala? Parce qu'elle ne reçoit que 2 côtés. Parce que le dalet, il a que 2 côtés. En fin de compte, c'est une lettre déséquilibrée. Le Aleph, il est équilibré. Le Bet, il est aussi équilibré. Le Gimel aussi. Mais le Dalet, il tient pas droit. Il penche un peu. Donc c'est pour ça qu'il est indigent. C'est pour ça que le Zohar, il avait dit que pour maintenant faire un E, il fallait qu'il y ait un Vav qui arrive. Ve'az, anahash mevakesh lianek. Et donc c'est pour ça que dans cette lettre Dalet, le serpent, il veut venir maintenant puiser. Ad she'i mekabelet mina emsa. Jusqu'à ce que maintenant elle reçoive un élément central, qui est quoi? Qui est le Vav. Et c'est-à-dire, ou Metsayered Baala Badainu Vav. Et donc maintenant elle va recevoir le Vav. En recevant le Vav, elle va s'équilibrer. Et maintenant elle devient masculin et féminin. Et donc maintenant ça forme la haie. Ben sheye Vav shel Tiferet Mamash. Et ce Vav-là, il peut être soit le Vav de Tiferet, ou soit le Vav de Yesod. Ça peut être l'un des 2 Vav. Le Vav de Yesod, il va permettre la jonction avec Tiferet, et le Vav de Tiferet, lui-même, il est le Vav du masculin. Az. I melea koltov. Et donc maintenant, cette lettre-là, elle va indiquer la complétude de tout le bien. Ve'ainu he. Et donc elle va former le he. Et c'est quoi le he? Le he, c'est un keli. Maintenant, c'est une lettre de réception. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.